On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Comme tout reprogrammé, comme un monde sans danger. Comme tout reprogrammé, comme un monde sans danger. Comment ça se passe? Xana vous a envoyé ses mantas? À mon avis, elles vont pas tarder à arriver. Ouais, et vu la taille du nid, on peut s'attendre à un véritable festin. Ça ira pour aujourd'hui, Aelita. Encore quelques minutes, Jérémy. C'est la première fois qu'on accède à une base de données aussi énorme. L'ennui, c'est que je contrôle plus rien quand tu utilises l'interface. Aelita, j'aime pas trop jouer les troubles fêtes, mais là... Jérémy, les mantas sont là. Ok, c'est bon, je reprends la main. Les véhicules de ces messieurs-dames sont avancés. Hi-ha! Ouf! Elle est grave. À peine sortis du nid et c'est déjà de vrais joueurs. À ton avis, Odd, ce sont des mâles ou des femelles? Vu le côté hargneux, je dirais des femelles. Moi, ça m'étonnerait pas. Attends, je vais leur faire voir qui est le maître ici. Jérémy, on est obligé de les supporter, les deux cyberprimeurs. Ah, désolé Yumi, on choisit pas toujours ses amis. Bon, attention, le tunnel va bientôt s'ouvrir. Juste attends. Ça y est, le tunnel est ouvert. Les mantas ne vous suivront pas à l'intérieur. Voilà, c'est parti. J'ai lancé le programme d'analyse des données. Génial! Ça sert à quoi, au juste? À trier et ranger la masse de données qu'on a récupérée. Avec un peu de chance, le code source de l'antivirus est là-dedans. T'es sérieux, là? Tu veux dire qu'on va peut-être pouvoir éteindre le supercalculateur pour de bon? Absolument. Et si tout se passe bien, Aelita pourra rester avec nous et on n'aura plus à craindre de menaces de Xana. Pas cool pour nous. S'il n'y a plus de monde à sauver, c'est le chômage technique. On va faire quoi de notre temps libre? Pour commencer, tu pourras rattraper le retard que t'as pris pour tes études. Oula, déjà 3 heures du matin. On n'a pas intérêt à se faire prendre en rentrant. Bonne nuit. Courte nuit, tu veux dire? Jérémy, tu crois vraiment qu'on a des chances de réussir ce coup-ci? On ne peut jamais être sûr à 100%, mais je suis plutôt optimiste. Oh, alors bientôt, je serai vraiment réelle? Eh oui, vraiment. Mais pour moi, tu as toujours été réelle. Depuis le début. Et pour tout le monde au collège, tu es Aelita Stones, la cousine canadienne d'Odd. Mais ça, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Bah, un mensonge que tout le monde croit, c'est plus tout à fait un mensonge. Allez, ne fais pas. Demain, ce sera une grande journée. Tu peux me croire. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Jérémy. Alors là, ce coup-ci, je le tiens. Eh oui, on est mardi et non, vous ne rêvez pas, ou plutôt vous ne rêvez plus. Il est bien 7h du matin sur les ondes de Space FM et c'est une splendide journée qui s'annonce. Si vous ne me croyez pas, ouvrez vos fenêtres, le soleil brille, les oiseaux gazouillent. Et moi je parle encore pour vous empêcher de replonger sous la couette. Bande de flemmards. Bon ben, c'est pas tout ça, non? Allez, pour vous remercier de partager cette magnifique matinée avec moi, voici en cadeau le dernier single des Subsonics.
Yumi, ça ne peut plus durer comme ça. J'aimerais bien savoir ce que tu faisais dehors à 3h du matin, tu entends? Je suis sûr que tu étais avec un garçon. Difficile de lui dire que je n'étais pas avec un, mais 3 garçons et une copine virtuelle. Pour le coup, il aurait cramé un fusible. Pourquoi tu ne lui inventes pas une belle histoire? Moi, c'est ce que je fais toujours avec mes vieux. J'aime pas mentir à mes parents. Je voudrais pouvoir tout leur raconter comme je l'ai toujours fait jusque-là. T'en fais pas, Yumi. T'auras bientôt plus aucune raison de mentir. Bah, allez quoi, un petit sourire. Ça va être une super journée, ils l'ont même annoncé à la Je radio. trouve que Jérémy a l'air bien joyeux ce matin. Ça ne durera pas, rassure-toi. Eh oh, Jérémy, j'ai quelque chose pour toi. J'aimerais bien que tu l'écoutes. T'occupe pas de la musique, c'est les paroles qui comptent. Je suis sûre que ça va t'intéresser. Ce qui nous donnera Elle a tout du enregistré. dioxygène. de Ouais, formule bon, et alors, qu'est-ce qu'elle veut exactement? Pour commencer, qu'on l'accepte dans notre bande. Et ensuite, elle veut qu'on lui raconte tout ce qu'on fait, tout de A à Z. Et si on refuse, elle fera écouter son enregistrement à son père. Oh, elle est encore pire que ce que je crois. Jeunes gens, oui, vous trois là. Ça ne vous dérange pas que je donne cours? Ah non, pas du tout, madame, vous êtes là pour ça. Exact. Et je suis aussi là pour vous poser des questions, n'est-ce pas, Odd? Bien. Alors pour commencer, peux-tu nous donner la masse atomique du dioxygène exprimée en mole? Ben... Non, 32 grammes par mole. Question suivante. Qu'est-ce que la photosynthèse? La photo... C'est la production d'oxygène par des plantes possédant de la chlorophylle sous l'effet de la lumière. Bien, maintenant quelque chose de facile. Quel est l'élève de cette classe qui, bien qu'ayant des notes lamentables en sciences, se permet de ne pas écouter durant les cours que lui dispense son professeur? Allons, la réponse est... Ben, moi, madame Hertz. Eh bien voilà, bravo Odd. Tu vois bien que tu peux y arriver quand tu t'appliques. Bon, de toute façon, c'est bien simple. On peut pas laisser Sissi parler à son père. Pour ça, t'en fais pas, Jérémy. J'ai ma petite idée. Tu peux pas savoir comme je suis contente depuis le temps que je te demande de me donner des cours de penchak-silat. C'est du penchak-silat. Si tu le dis. Enfin bon, faudra quand même que tu m'expliques pourquoi tout à coup tu as changé d'avis. C'est bon, tu l'as? Dis donc, ce serait pas ça que vous cherchiez par hasard? C'est un lanka, un enchaînement de débutants. Ça devrait pas te poser de problème. T'avais raison, Sissi, regarde ce qu'on a trouvé. Je crois que ces voyous en avaient après ça. Voyez-vous ça? Eh bien, messieurs, qu'y a-t-il? On s'est cru plus malin que moi. Vous n'auriez pas dû me sous-estimer. Maintenant, je vous tiens, il va falloir cracher le morceau. Vous allez me dire tout ce que je veux savoir. Alors, qui commence? Jérémy? Odd? Non? Et toi, Ulrich? Toi non plus, tu n'as rien à me dire. C'est pas gentil, ça. Comme vous voudrez. J'ai hâte de voir la tête de mon père quand il entendra ça. Eh oui, on est mardi et non, vous ne rêvez pas, ou plutôt vous ne rêvez plus. Il est bien 7h du matin sur les ondes de Space FM et c'est une splendide journée qui s'annonce. Si vous ne le croyez pas, ouvrez vos fenêtres, le soleil brille, les oiseaux gazouillent et moi je parle encore pour vous empêcher de replonger sous la glace. Salut, Pa. On démarre. Yumi, il faut qu'on parle. Je sais ce que tu vas me dire, Pa, et tu as raison. Tu as tout à fait raison. Et je suis vraiment désolée. Yumi! Je n'ai pas programmé de retour vers le passé. Alors, comment tu expliques qu'on soit à nouveau mardi? Je n'explique pas. Et si on veut y comprendre quelque chose, faut aller à l'usine après les En cours. attendant, là, on a une chance de désarmer la menace de Sissi. Eh oh, Sissi! Super, c'est toi que je voulais voir. Oh, c'est vrai ça? Oh, dommage, j'ai pas le temps, j'ai quelque chose à voir avec Jérémy. Ça peut attendre. Écoute, il y a quelque chose que je veux te demander depuis un moment. Mais à chaque fois, je sais pas pourquoi je me bloque, j'ose pas. Quoi? Toi, Ulrich, toi, tu n'oses pas? Bon, je me lance. Sissi, tu veux apprendre le penchak-silat avec moi? Ben oui. Alors, peux-tu me dire quelle est la masse atomique du dioxygène exprimée en mole? 32 grammes par mole, madame. Bah oui, c'est ça, c'est exact. Bien, bravo, félicitations, Odd. Et maintenant, pourrais-tu m'expliquer le principe de la photosynthèse? Oh, bien sûr, madame. C'est la production d'oxygène par des plantes possédant de la chlorophylle sous l'effet de la lumière. Odd, t'es sûr que c'est toi? Tu n'as pas été remplacé par un clone? Mais non, madame, c'est moi. Pourquoi, il y a un problème? Non, aucun problème. Bien, poursuivons la leçon. Waouh. Eh ben, dis donc, je savais pas que c'était aussi cool d'être un bon élève. Pas mal du tout. T'apprends drôlement vite. Non, tu trouves? Oh, ça c'est chouette, Ulrich. Sissi, est-ce que je peux te parler comme à une amie? À une quoi? Comment tu as dit ça? Une amie, Sissi. Bon, voilà. C'est Jérémy et Aïlita, ils m'inquiètent.
J'imagine que ça va te faire rire, Mais quoi, Ulrich? Bah, en fait, tu vois, au début, j'ai cru que c'était un jeu, mais non, ils délirent pour de bon. Ils se prennent pour des personnes virtuelles. Pour des quoi? Bon, pour commencer, je vais isoler le programme qui gère le retour dans le temps pour voir ce qui cloche. Xana y a peut-être touché. Ça, on va vite le savoir. Odd, on peut savoir ce que tu fais, là? Bah, j'étudie. Il faut que je rattrape mon retard. C'est toi qui l'as dit. Regardez ça. Xana a pris le contrôle du programme de retour dans le temps. Comment il a fait? Je ne vois qu'une solution. Les données volées dans le 5e territoire. Certaines étaient piégées. Mais pourquoi? Dans quel but? Il ne fait jamais rien sans raison. Aucune idée. Mais on est bon pour un nouveau saut temporel. Dans quelques minutes, on retourne vers le passé. Je lance un scan pour voir s'il y a une tour activée. Tu veux dire que bientôt je serai vraiment réel? C'est encore plus grave que ce que je pensais. Ils ont complètement perdu les pédales. Mais enfin, c'est du délire, Ulrich. À ce stade-là, c'est plus du délire, c'est de la folie. Une tour activée. Xana a lancé une attaque. D'accord, mais sur quoi? Je l'ignore, mais il faut s'attendre au pire. S'il a piraté le retour dans le passé, c'est pas pour faire joujou avec. Eh oui, c'est... D'où le dernier single des Subsonics. Ciao, pas. Yumi! Ce qui est passionnant, c'est de voir que les plantes utilisent l'énergie solaire pour changer l'eau et le dioxyde de carbone en glucose, tout en libérant de l'oxygène dans l'air au cours du processus. Eh bien, si tu continues comme ça, c'est bientôt toi qui donneras cours à ma place. Oh, merci, mais je suis encore très loin d'en savoir autant que vous, Madame Hertz. Ça, je commence à me le demander. Et pendant qu'Odd frime au bref, tableau, c'est très moi je vais simple, devoir c'est clair, recommencer les mon poissons cinéma simples. avec Sissi. Eh, Sissi, tu l'oublies, Ulrich. J'aurais bien trop besoin de toi sur Lyoko pour aider les autres à désactiver la tour. Mais, et si elle parle à son père? On se débrouillera. Je préfère ça. Je crois que j'aurais été difficilement plus brillant qu'hier. Pas comme ce cher Odd. Transfert Yumi. Transfert Aelita. Scanner Yumi. Scanner Aelita. Virtualisation. Bienvenue sur Lyoko, mesdemoiselles. La tour activée se trouve au nord, sur le second plateau. Je suis désolée, mais vous allez devoir y aller à pied. Je manque de puissance pour charger vos véhicules. Pas de problème, ce sera comme mon bon vieux temps. Allez, c'est parti. Bonne chance. Pendant ce temps, je vais essayer de reprendre le contrôle du retour dans le passé. C'est drôlement calme. Ouais, trop calme à mon goût. Ulrich, c'est à croire que t'es pas capable d'apprécier l'instant présent. Oh, si, je suis capable. Jérémy, Xana nous envoie ces bestioles. Obligez-les à se séparer, ça va réduire leur efficacité offensive. Odd, tu conduis Aelita à la tour. Ulrich et moi, on se charge des frelions. Allez au bout du sentier et plongez. Vous trouverez une piste qui mène à la tour. T'es sûr qu'il y aurait une plateforme pour l'atterrissage? Logiquement, il devrait y en avoir une. Ça me rassure drôlement. Les voilà. Tu es prête? Super sprint! Mais tu sais très bien que c'est faux. C'est remarquable, le son de ces machines est excellent. Enfin, bah, c'est pas ça l'important. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Oui, j'avoue que c'est assez déroutant. Je vais appeler les parents de Della Robbia, on va tirer ça au clair. Joli sauf, mais il vous a coûté 20 points à chacun. Ça valait le coup, on n'est plus très loin de la tour.
lion qui se dirige vers Odd et Aelita. Bien reçu. Odd, tu vas avoir de la compagnie. 3 faux lions en approche. Chut. Odd, écoute. Cache-toi, je m'en occupe. Odd, le temps presse. Xana se prépare à lancer un nouveau retour dans le passé. Ulrich! Ulrich, Odd a besoin de ton aide. C'est parti! Flèche laser. Super sprint. À toi de jouer, Odd. Flèche laser. J'ai besoin d'un peu de temps pour trouver une solution. T'en fais pas, Xana va t'offrir une journée supplémentaire. Ainsi donc, madame, vous n'avez jamais entendu parler de cette jeune fille qui prétend être la cousine de votre fils. Absolument jamais, non. Bien, désolé de vous avoir dérangé. Alors qu'est-ce que... Eh oui, c'est... Ou plutôt, vous ne rêvez plus. Il est bien 7h du matin sur les ondes de Space FM, et c'est une splendide journée qui s'annonce. Oh non, j'y crois pas. Ulrich, Aelita est encore sur Lyoko. On retourne à l'usine et en vitesse. D'accord, on se retrouve là-bas. Oh, si, écoute, je sais déjà ce que tu vas me dire et j'ai pas de temps à perdre. Tu restes ici, compris? Oh. Et alors, qu'est-ce que vous faites? J'ai besoin de vous ici. On sait, mais on attend Jérémy. Sans lui, on ne peut rien faire. Laissez un message et je vous rappellerai. Ça répond toujours pas. Bon, d'accord, on va aller le chercher. Si, tu n'es pas toi-même. C'est Xana qui te contrôle. Tu dois lutter. Faut pas lui obéir, tu comprends? Et pourquoi je ne me suis jamais sentie aussi bien? Vous voilà enfin! Dépêchez-vous, vous allez me mettre seul minable en lieu sûr. Allez! Yumi, tu m'entends? Ils m'ont repéré. Aelita! Aelita! Parfait! Ils ne penseront jamais à le chercher ici! Si, mais on joue à quoi, là? Toi, la ferme! Oh, Ulrich, faites attention, Sissi est possédée par Xana. Tu vois quelque chose, toi? Non, je vois rien, j'ai rien vu et je pense qu'on fera mieux de filer. Allez-y, je m'occupe d'elle. T'es sûr, Ulrich? Barrez-vous. Bonne chance. Comment est-ce que Xana a appris à prendre possession des gens? Ben, je crois qu'il a acquis de nouveaux pouvoirs. Brillante déduction, mais ça me dit pas comment. Ben, je crois que c'est grâce au retour dans le passé. T'en es sûr? Bah oui, c'est évident. Le super ordinateur est un ordinateur quantique. Il utilise les propriétés des bits quantiques. Chaque fois que tu lui as ajouté un bit quantique, sa puissance doit théoriquement doubler. Donc, à mon avis... Jérémy, s'il te plaît, traduis-moi ça en français. Bah, le supercalculateur est si puissant qu'il peut sans aucun doute faire tout ça. Aelita, la méduse!
dépêche-toi. Virtualisation. Flèche laser. Xana va relancer un retour dans le passé. On risque de tout devoir recommencer. Franchement, si on pouvait faire autrement. Ah, Elita, ça va? Oui. Allez, vite, il n'y a plus qu'à atteindre cette fichue tour. Plus facile à dire qu'à faire. Eh, c'est peut-être le code dont j'ai besoin. On n'aura pas de seconde chance. On n'en aura pas besoin. Allez. Allez, faut que ça marche. J'ai réussi. J'ai stoppé le retour dans le passé. Si, non. Tour désactivé. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Oh non! Oh non, mon enregistreur! Mon mini-disque! Oh non! Sissi a absolument tout oublié. C'est comme si rien ne s'était passé. Heureusement pour nous, Madame Hertz nous a déjà gracieusement offert 4 heures de colle chacun pour avoir séché son cours. En tout cas, moi j'aimerais qu'on ait un devoir sur la photosynthèse. Ce sera sûrement mon unique chance d'avoir une bonne note dans toute mon année scolaire. Ouais, à part ça, on sait que Xana a le pouvoir de contrôler les esprits. Oui, et aussi qu'à chaque retour dans le passé, ses capacités s'accroissent. Eh bien, on va devoir faire très attention. Chaque nouveau combat sera forcément plus dur que le précédent.